Parce qu'Israël a été attaqué. Mais Israël a été attaqué, mais vous oubliez 75 ans, de droit international et de colonisation. Pourquoi vous prenez l'histoire au dernier chapitre? Est-ce que Israël n'occupe pas illégalement des territoires palestiniens en Cisjordanie? Si, bien sûr. Est-ce qu'Israël n'avait pas enfermé la population gazaouite, 2 millions de personnes, dans un blocus, une prison à ciel ouvert où ils n'avaient très peu accès à l'eau, à l'électricité, à la nourriture, n'avaient pas d'économie? Alma Dufour donne une leçon de droit international aux journalistes d'LCI sur le génocide en cours à Gaza. Les journalistes militants pro-israéliens mettent les bouchées doubles afin d'étouffer les coups d'éclat de la France insoumise qui ne cesse de dénoncer le génocide en cours à Gaza. C'est de nouveau le cas sur le plateau d'LCI où les journalistes militants Éric Brunet et Guillaume Roquette tentent de discréditer la France insoumise, dénonçant selon eux une instrumentalisation de la cause palestinienne. Des accusations rapidement balayées par la députée LFI Alma Dufour qui ne va pas hésiter à donner une leçon de droit international aux deux journalistes militants pro-israéliens. Ce qu'on vous reproche très souvent, et ça je l'entends, c'est d'instrumentaliser cette cause-là à des fins politiques en France pour les européennes qui ont lieu dans quelques jours afin de capter le vote des Français musulmans. Et ça, les gens le pensent ardemment. Alors, qui les gens? Si vous leur dites à longueur de journée que c'est ce qu'on fait, effectivement, les gens vont finir par le penser déjà. Ça vous a pas échappé qu'on a eu des positions très très claires sur le sujet dès octobre. Enfin, on n'avait même pas commencé la campagne des européennes, excusez-moi. Est-ce que maintenant, se lever contre un génocide, c'est forcément une instrumentalisation politique? Et c'est franchement faire vraiment insulte à l'humanité des gens, comme s'il fallait forcément être musulman, venir d'un quartier populaire pour être sensible à ce qui se passe. Vous l'avez dit, beaucoup de gens, ils sont sensibles. Alors ça veut dire quoi? Moi, je reçois des messages sur mes posts, justement, où je parlais de ça, on me disait, mais moi, c'est la honte. Moi, je suis ni musulmane, j'habite pas dans un quartier, et pourtant, je suis solidaire avec vous parce que vous êtes les seuls à demander des vrais actes. C'est peut-être ça la différence. Bien sûr, tout le monde a un cœur, enfin, j'espère. Enfin, des fois, on sait pas trop concernant Benyamin Netanyahou. Mais honnêtement, il y a les paroles et il y a les actes. Pourquoi, quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine, quand il y a l'invasion de l'Ukraine, et à raison, on demande des sanctions économiques drastiques sur la Russie, pourquoi on n'est pas capable de le faire contre Israël? Parce qu'Israël a été attaqué. Mais Israël a été attaqué, mais vous oubliez 75 ans, de droit international et de colonisation. Pourquoi vous prenez l'histoire au dernier chapitre? Est-ce que Israël n'occupe pas illégalement des territoires palestiniens en Cisjordanie? Si, bien sûr. Est-ce qu'Israël n'avait pas enfermé la population gazaouite, 2 millions de personnes, dans un blocus, une prison à ciel ouvert où ils n'avaient très peu accès à l'eau, à l'électricité, à la nourriture, n'avaient pas d'économie? Certes, mais Israël est parti de Gaza en 2007. Oui, mais c'était quand même un apartheid. Je veux dire, Amnesty International qualifie ce régime d'apartheid. Alors après, vous allez me remettre en question la France insoumise, puis Amnesty, puis l'ONU. Non, mais on débat. Non, mais c'est le tour que prennent les discussions politiques en France. Non, mais après, quand on entend que la Cour pénale, là, c'est le Rassemblement national qui a dit ça, la Cour pénale internationale n'est pas légitime parce qu'elle met sur le même plan le Hamas et une démocratie. Mais on est où? Le propre d'une démocratie, c'est de respecter le droit et que le droit s'applique à tous. Et si un régime démocratique veut que la démocratie s'étende dans le monde entier, il faut qu'elle donne l'exemple et qu'elle respecte le droit international. C'est la base. On ne peut pas avoir un 2 poids 2 mesures et un droit différent en fonction des victimes et en fonction des criminels. Et vous, que pensez-vous de l'intervention de la députée LFI Alma Dufour face aux deux journalistes militants pro-israéliens Éric Brunet et Guillaume Roquette? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.